Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre le service dans la foi chrétienne, une exploration plus approfondie. Le service dans la foi chrétienne, une exploration approfondie. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, au verset 7. Voici ce qui est écrit. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Parole de Dieu. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondois. Mes chers amis, le service, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Le service est un aspect fondamental de la foi chrétienne. Un aspect qui consiste à démontrer notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres, en servant les autres. Dans la révélation divine de ce matin, nous voulons montrer les principes bibliques du service. Nous voulons parler également des motivations pour servir et, dans la mesure du possible, dégager des exemples de service dans la Bible et les applications pratiques pour nous qui nous faisons appeler chrétiens. Mes chers amis, il ressort très clairement dans nos études que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il voudrait montrer que le service est une marque d'humilité, une marque d'amour. Cet acte du Messie, cet acte de service, a voulu montrer l'amour que Jésus-Christ porte à ses disciples, à nous autres, ses enfants, et cet acte établit un exemple que chaque chrétien devrait suivre. Jésus enseigne également dans Matthieu chapitre 22, verset 39, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour pour les autres est, d'après la conception messianique, la base du service chrétien et devrait nous pousser à servir les autres avec compassion, avec empathie. Mes chers frères et sœurs, le bon chrétien, c'est celui qui est appelé à être serviteur. Serviteur de Dieu, d'une part, et serviteur des hommes. En fait, la servitude devient semblable à une attitude de cœur qui consiste à se mettre au service des autres et à les aider à répondre à leurs besoins. Nous servons Dieu en servant les autres. Lorsque nous servons les autres, nous sommes en train de démontrer notre amour pour Dieu et, bien évidemment, notre engagement à suivre et à mettre en application ses enseignements. Nous sommes appelés à servir les autres parce que Dieu nous a donné la vie et il nous a donné le salut, tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 11 au verset 15. C'est donc par gratitude, la gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, c'est ça qui devrait nous pousser à nous mettre au service des autres avec générosité, avec compassion, au nom de l'amour de Dieu, au nom du sacrifice que le Seigneur a fait pour toi et pour moi. Nous servons les autres
Parce que nous voyons en eux des personnes qui sont créées à l'image de Dieu. En fait, nous voyons en les autres l'image même de Dieu. La compassion pour les autres devrait nous pousser à les aider et à répondre à leurs besoins en leur apportant du réconfort. Dans l'Église, mes chers amis, les premiers chrétiens ont choisi les diacres pour servir les veuves, pour servir les pauvres. Les diacres étaient donc chargés de servir les besoins physiques, les besoins des membres de l'Église et de leur apporter le bon soutien. La question que je voudrais me poser est celle de savoir, est-ce que les diacres d'aujourd'hui sont encore compatibles à la mission de l'origine? Est-ce que les diacres d'aujourd'hui sont encore dans cette logique de servir, dans cette logique de service? C'est la bonne question. Et puis, Jésus nous parle également de la femme samaritaine. Il utilise l'exemple de la femme samaritaine pour montrer que le service peut être une manière de partager l'évangile. La femme samaritaine a servi Jésus en lui offrant de l'eau et a reçu en retour la vie éternelle. On peut également parler de Paul. Paul a servi les églises qu'il a fondées lui-même, en leur apportant un soutien spirituel, un soutien matériel. Paul a démontré son amour pour les églises en les servant avec générosité et compassion. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous pouvons servir les autres en aidant les pauvres, par exemple. Nous pouvons servir les autres en aidant les malades ou encore les personnes âgées. Nous pouvons également servir dans des organisations caritatives ou même, surtout, à l'Église. La prière nous permet de demander à Dieu de nous donner des occasions de servir les autres et de nous guider dans nos actions. Mes chers amis, peuple de Dieu, je pense que la Bible nous enseigne les principes du service et nous donne des exemples des personnes qui ont servi les autres avec amour et avec compassion. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est que le service est un aspect essentiel de la foi chrétienne qui consiste à démontrer notre amour pour Dieu et pour les autres en servant les autres. En suivant les principes bibliques du service, en étant motivé par l'amour de Dieu, la gratitude et la compassion, et même en cherchant des occasions de servir les autres, oui, je pense que nous pouvons vivre une vie de service, une vie qui honore Dieu et une vie qui bénit les autres. Voici quelques questions que je voudrais vous poser, des questions qui appellent à la réflexion. Premièrement, comment puis-je intégrer le service dans mon quotidien? Deuxièmement, quelles sont les personnes ou les groupes que je peux servir? Et enfin, comment puis-je utiliser mes talents et mes compétences pour servir les autres? Voilà, mes chers amis, la révélation de ce matin. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour que tu nous donnes la force et la motivation de servir les autres avec amour et compassion. Aide-nous à suivre ton exemple de service et de démontrer notre amour pour toi en servant les autres. Seigneur, donne-nous la sagesse et la guidance pour savoir comment servir les autres de manière efficace et pour utiliser nos talents et nos compétences pour faire une différence dans la vie des autres. Aide-nous à être des serviteurs humbles et aimants. Seigneur Dieu, aide-nous à être des serviteurs qui cherchent à servir les autres sans attendre de récompense ou de récompense. Donne-nous la force de persévérer dans le service, même lorsque cela devient difficile ou même ingrat. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la révélation de ce matin. Au revoir et à demain pour une révélation nouvelle.